Parce que quand on est époux et épouse, c'est reine. Nous sommes des reines. Bien aimé, je parle dans ce sens, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole. Parce que quand nous tous, nous allons partir dans ce ciel-là, on n'aura pas de nature. On n'aura pas de nature, il n'y aura pas de gender, mâle ou femelle. Amen. Donc quand il viendra chercher l'église qui est son épouse, il viendra nous chercher nous. C'est époux. Le Christ, c'est mari fidèle, qui ne cheat pas, qui ne vole pas, qui ne ment pas. Il est fiable, il est loyal, il est fidèle, il est bon, il pourvoit à tes besoins, il pourvoit à tout. C'est cet époux-là qu'il veut être pour toi. Il veut être un époux qui pourvoit pour toi à tous tes besoins. Pas comme un époux humain. Pas comme un époux humain. Aujourd'hui, il change de couleur. Demain, il est vert. Aujourd'hui, il te gronde, il te crie, il te chasse. Mais lui, Christ, il est cet époux-là qui ne veut pas te faire du mal. Il est là pour prendre soin de toi. Il est là pour to take care of you. Amen. Cet époux qui est le Christ. Amen. Si on lit Ésaïe 54, 5. Ça, vous allez dire que non, Christ est venu après, c'est la nouvelle alliance. Mais l'Éternel s'est fait appeler époux bien avant. Amen. La parole de l'Éternel dit dans Ésaïe 54, 5. Car ton Créateur est ton époux. Amen. L'Éternel des armées est son nom. Alléluia. L'Éternel est ton époux. Parce qu'on va dire que non, Christ c'est la nouvelle alliance. Non, c'est depuis l'ancienne alliance. L'Éternel est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Réalise maintenant ton époux. L'Éternel des armées. Ton époux. Regardez le rôle d'un époux humain. Combien plus forte raison cet époux de Jésus-Christ. Cet époux de Jésus-Christ qui nous donne cette autorité, qui nous donne la puissance, qui nous donne le pouvoir, qui nous a tout donné, toute autorité. Jésus a dit, je te donne en mon nom, prie et tu auras, prends ceci, tu auras. C'est ça la provision. C'est ça son rôle d'époux. Il a pourvu à tout, il a tout préparé. Il a dit que en mon nom, demande, tu auras. Moi, je suis ton époux. Moi, je suis ton sauveur. Oui, je suis ton Seigneur. Oui, je suis tout ça. Mais je suis aussi ton époux. Amen. Maintenant, l'Éternel, Jésus-Christ qui parlait dans l'Apocalypse, si nous prenons la deuxième lettre dans le livre d'Apocalypse, la deuxième lettre, Apocalypse 2, je vais lire rapidement dans Jésus. Je vais lire à partir du deuxième verset. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Amen. Tu as abandonné ton premier amour, bien-aimé. Quand nous commençons avec Jésus, nous l'aimons d'abord lui. Et puis après, la parole de l'Éternel nous dit ici là, je vois tes œuvres. C'est-à-dire, on a mis plus le focus pour travailler pour l'Éternel, faire ceci, mettre de l'ordre. On est là en train de faire, de travailler dans son royaume. On travaille pour l'Éternel. On travaille, nous sommes en train de œuvrer. Mais il y a l'ordre dans tout cela. Il y a les priorités dans tout cela. L'Éternel dit que je reconnais tes œuvres.
Ton travail, je vois, tu persévères même. Oui, tu travailles même très bien. Oui, tu me sers. Oui, tu fais ça. Mais tu as oublié ton premier amour. Moi, en tant que ton époux. Moi, en tant que ton époux. Tu as oublié cela. Le premier amour. Qu'est-ce qu'une femme est supposée être pour un époux, pour son mari? Nous pouvons prendre l'exemple de la reine Vashti. Quand son époux, le roi, était en train de célébrer ce qu'il avait, de célébrer les choses qu'il a fait, il a fait des fêtes. Il a lancé des fêtes, en train de fêter là, voilà ce que j'ai, voilà ceci. Et il a appelé sa femme, que viens montrer un peu ta beauté. On pourra le lire dans notre propre temps, les livres d'Esther. Il a dit, viens montrer ta beauté, viens montrer à toutes mes eunuques, à tous les rois, à tous les Mèdes, les Perses, tous ces gens-là qui étaient autour de lui, des rois, des principautés, ils sont venus pour le roi. Maintenant, le roi a pris plaisir, il dit que maintenant, attendez, je vais maintenant vous présenter la reine, je vais maintenant vous présenter ma femme, qu'elle vienne, qu'elle sorte, qu'elle montre un peu sa beauté, parce qu'elle était belle de figure, comme la parole de l'Éternel dit. Mais elle aussi, elle était busy, tellement occupée. Pendant que le roi a fait sa fête, elle aussi, dans son ministère aussi des femmes, elle faisait aussi sa fête. Le roi l'a appelée, le roi a dit, viens. Elle dit, non, je ne viens pas. Je ne peux pas venir parce que je suis occupée. Elle a oublié son devoir de femme. Tellement occupée, elle a oublié son devoir de femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est passée de femme à concubine. Amen. Elle est passée de femme à concubine. Elle n'était plus l'épouse comme elle avait cette... Elle n'était plus reine. La première dame, voilà. Elle a été dénue. Et c'est là qu'Esther intervient. Esther est intervenue. Elle a pris cette couronne. Regardons maintenant la différence entre Esther et la reine Vashti. Esther, qui avait des problèmes, vu son origine juive, les Juifs avaient des problèmes là-bas dehors. On a dit que tous les Juifs devaient mourir. Il y avait un décret. On avait dit que tous les Juifs devaient mourir. Même toi là qui penses que tu es reine, n'oublie pas, tu es juif. Tu vas aussi mourir avec nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Esther? Esther a demandé à tout le monde de faire quoi? De jeûner, prier. Amen. Pendant que le roi festoyait tout, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle aussi est entrée dans la fête. Nous aussi faisons aussi les fêtes avec les femmes, ministère de la femme, fêtons. Mais avec Esther, elle est entrée en jeûne et prière. Elle a demandé à tout le monde, même à ses servantes qui n'étaient même pas des juifs. Elle a dit que peu importe ton origine, viens, jeûnons, prions. Pourquoi? Parce qu'elle voulait aller voir le roi. Et pour aller voir le roi, ce n'est pas comme ça, comme aujourd'hui, les femmes, tu vas directement chez ton mari, tu commences à parler. Non. Il fallait que le roi t'appelle. Quand le roi ne t'a pas appelé, tu ne peux pas te présenter devant le roi. Esther est partie faire quoi? Elle a prié. Et quand elle a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel était ouvert. Effectivement, le ciel était ouvert. Elle a eu l'approval, elle a eu l'approbation. Quand la parole de l'Éternel nous dit, on pourra lire, mais le temps est un peu chalot. Le temps nous fait un peu de faux là. Quand Esther est partie se présenter devant le roi, sans invitation, mais elle était en prière. Et le ciel était ouvert. Et quand le ciel est ouvert, toutes principautés, tout le monde dégagé. Même le roi lui-même, qui lui a fait faveur. Amen. Il lui a dit, dis ce que tu veux. Tu entres sans invitation. Et puis on te demande, donne seulement ta requête. Dis seulement ce que tu veux. Même la moitié du royaume ici, là, je veux te donner. Dis seulement ce que tu veux. Dis seulement ce que tu veux. Parce que tu es en prière. Rien ne t'arrête. Rien ne te supporte. Quand tu marches, même la poussière sent que
connexion. Parce que le ciel est ouvert. Ce qui est sur la terre monte, le ciel, et puis ce qui est dans le ciel descend. Amen. La reine Esther est entrée. Et le roi lui dit, dis-moi ce que tu veux, je vais te donner. Dis-moi ce que tu veux. Sans invitation, sans appel du roi. Ça devait être, on devait lui couper la tête. Mais c'est elle qui trouve faveur à cause de la prière. Amen. Et elle invite le roi. Viens, je l'ai fait pour toi. Là, elle a pris sa place de reine. Elle n'a pas regardé que non, je suis juive, je suis une femme, il y a des problèmes là-bas. Elle n'a pas regardé le problème. Elle a dit problème, mais tu viens me raconter. Moi d'abord, je vais prendre soin de mon époux. Elle a dit, je vais te faire une fête, viens dans ma fête. Je vais lancer une grande fête pour toi. Toi, viens seulement dans ma fête. Mais des fois, on a des problèmes tellement, on prend le problème, on le fait passer devant. Et problème. Prends ton problème, pousse-les de côté. Adore d'abord ton Dieu. Adore d'abord ton Dieu. Adore-le seulement. Seigneur, je t'adore. Yahweh, je t'aime. Regarde-le comme amour. Regarde-le comme époux. Oublie un peu tes problèmes. Laisse les problèmes parce que lui, il va prendre soin de ses problèmes. N'est-ce pas qu'il a dit, d'abord moi, ensuite moi, je prendrai soin de tes problèmes à toi. Amen. Il a pris ses problèmes et l'a mis de côté. Imaginez, c'était question de temps. Il devait mourir, il devait périr dans 2 jours, comme ça, là, il devait périr. Les Juifs devaient périr. Mais elle a dit, problème, reste là-bas. Moi, je vais prendre soin de toi parce que je suis la reine. Quand tu es reine, tu prends soin de ton mari. Mets-lui à l'aise. Adore-le, loue-le, exalte-le. Dis-lui combien tu l'aimes. Parle-lui un peu de l'amour, de l'affection que tu as de lui. Dis-lui que je ne peux pas vivre sans toi. Mon cœur bat tellement fort pour toi, Jésus. Je ne peux pas les contrôler. C'est toi que je vais aimer. C'est toi que j'aime. Oui, c'est vrai. Toi, tu m'as aimé le premier Jésus. Je t'aime. La parole de l'Éternel dit que quand on adore, qu'est-ce qui se passe? Il descend. Le ciel s'ouvre. De la même façon, Jésus priait. Le jour de son baptême, le ciel est ouvert. De la même façon, dans l'adoration. Quand tu prends ta place de reine, tu donnes la place de ton époux. Donne-lui cette place. C'est en ce moment-là que les choses vont changer. La situation va changer. La situation a changé. Et ce n'était pas le premier jour qu'elle a fini la fête. Elle a dit au roi, écoute mes problèmes. Non, c'était encore le 2e jour. Papa, viens encore à ma fête, mon amour, viens encore. Je vais encore te célébrer encore. Dieu arrange tellement les choses que quand tu le places premier, quand tu lui donnes cette priorité-là, comme on dit en anglais, everything fall in place. Les choses, ça commence à s'aligner seulement comme ça. Ça s'aligne parce que tu l'as placé premier, parce que tu le considères comme cet époux. Amen. Amen. Considère ce Dieu comme ton époux. C'est vrai qu'il est ton sauveur. C'est vrai qu'il est ton guérisseur. C'est vrai qu'il est ton restaurateur. C'est vrai qu'il a tout fait, il est puissant. Maintenant, imagine maintenant que c'est Dieu puissant. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Et ton époux. Rappelez-le. Il ne va rien te priver. Amen. Amen. Il ne va rien te priver. Alléluia. Bien-aimé, maintenant regarde-toi maintenant. C'est Dieu-là qui est comme Père pour toi, qui est éternel pour toi, qui est venu à la croix, qui s'est crucifié pour toi. Il a pris ta place. Il est mort, il est ressuscité. Mais il est rentré, il est là-bas, il est assis à la droite. Il ne dort pas, il prie pour moi, il prie pour toi, il intercède pour nous. Quelle est notre position? Quelle est cette position que nous avons? Et non seulement qu'il est parti, mais il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous accompagner,
pour nous faire